RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Que son âme repose en paix, parce que nous dirons que son âme va reposer en paix, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent tout autour. Il y a Liwa, il y a Chéribin Okende, l'ancien ministre des Transports. Je crois que Bolanda qui est la première émission, comment au PSAKI et quelques explications, la conclusion, il y a parquet. Le président de la République il a sorti il y a Souka à le Belema Kambu, il y a justice. Je me souviens même d'ailleurs, il a soulevé les cas, il y a Stani Bouchakira. Mais dans la dernière audience, Bouchakira a 5 libertés provisoires, bien que le président le Baki a Zolo na Yekuna, mais dans la justice, il y a toujours liberté provisoire. Nous avons battu pour Nanini. Justice n'a vu ce président le est très malade. Très très malade. Bon. Il faut que soigner en autre. Hein? Qui va le soigner? Maintenant, Bazouzi wana pays, ce qu'on appelle le Conseil supérieur à la magistrature. Au pays, ça magistrat, magistrat pouvoir et trancher comme si rien n'était. Non, quand même, mesure d'encadrement. Il y a un conseil supérieur, il y a magistrature, et ils allaient pour na kozongi sakape avocat na nzela. Je l'ai dit quoi, avocat, magistrat, pour avocat, na barreau, na bango, na conseil de l'ordre, na bango, avocat, ezali. Mais na kotala, ma président à lobby, les Congolais lambda, qui va nous sécuriser si la justice est très malade. Alors que tu dis que c'est la justice qui élève une nation. Bamboka nyonso yo kei musika eza bamboka oyo justice ezalaki pona mutu nyonso. Justice pona bato mbongo, justice pona babola, justice pona ba politicien, justice pona bato simple. Nga nazana test ya justice ya anglaise niveau ya cour constitutionnelle. Dossier nanga 1280. Batome ka kotala dossier nangai o mwana bati lukwebo abotoli ngai ebunga nangai na misu makasi en complicité na neve na ye babetinga mukato kombo ya garçon na Emmanuel Bati Baseme o yazaka na 200 voix ya pamba, mais azalaki vraiment publié par la CENI. Justice très malade. Alors nous voulons que justice n'abuse la guéri. Justice c'est la caca très malade. Bon, et bien que na dossier Chéribin Okende, bakonzi ya justice, bapesi ba résultat na bango, balobi Chéribin Okende, babomi yete, mais Chéribin a mis bomi ye moko. Et les mappes à Sekabalobi, bakotaki azalaki na agenda. Na agenda na lobby o je ne peux plus. Alors balobi soko ba papier mususu bakoti ba arracher nyonso. O meya mi bo market. Ah donc arracher ba papier mususu wani mtu atumbaki yango Obi aliaki yango.
Donc, dit toujours sur le EP, attends, monsieur, mais faut te réfléchir quand même pour le commenter que bango balobi. Donc, à un carnet à katikati ba papier moussous. Mais pourquoi pas l'ongole à katipe ka gota lobi que je n'ai, hein, nazo kokate. Donc, eza bongonde bakoti carnet moko azaki na problème. Mais toyoka ki balobi awa dernièrement que ou azaki na problème ya lopango moko boye soki hein villa moko soki ndenge nini. Ah mais quand même tozalaka ministre à transport. Est-ce qu'il peut se tuer pour na lopango? Hein? Je sais pas. Donc monsieur ba pour justice à lobic bazozela baye ba vraiment nini bakopé ça na suite pour le que bato ba pesa makambo ya lokuta te biso tozo analyser kaka hein o bango moko ba lobby nde biseke biso tozali tozana makambo te ya mususu te o bango moko ba lobaki ba lobby tango ba bomiye ami bomi nde bakuti carnet moko pembeni ya lobby en tout cas zoko kanaye te alembaki na ye mokili c'est qu'il avait un problème. Mais je me souviens, tango akufaki balobaki il avait un problème, ce qui a le pango, ce qui a ndenge nini, hein, ce qui na mokonzi moko lingabo tela ye immeuble. Pour les immeubles, hein, okende komi boma. Ou c'est pas ça mon motema mokuse, hein, en tout cas nyon su ezali un peu possible na mboka na biso. Mais famille na ye senga kiki basambisa bapesa suite na liwa na ye. Donc na banquette yango wana zebisa bino babomiete selon ba expert pour bazwaki le police scientifique ceux qui académique ceux qui ndekeli nyon so bachango en place et les éléments bazui nde bimike le monsieur Chéribin Okende, notre ancien ministre, a soukaki motema par rapport à ma problème et à vie, nde ami bomi. Alors, na moni bozo ko manaba commentaire nde ko meda to ko njumate. Ah, donc nanga njuma na yote. Ngape nazana ba question ebele, mais tout ça la confiance pour lui que banquette, ils a dit que continuer. Alors, c'est que les enquêtes des appels il y a des experts ou une autopsie. Ndé ango wana pe babimisi. Parce que les gens ensemble la news. Ou bien bah sur enquête il y a parquet ndé ba publier. Est-ce qu'il y aura aussi un moment où sangisa pe na o wana pe ba yeba chango en place? Chéribin Okende. Na omuni boyaza mutu oya ko mériter le oya ndenge wana te. Ah nzoko linko miboma na yo kaka bo Chéribin Okende eza bongo. Moi pe kutune bembe hein ezate. Est-ce que longeze linga ko miboma? Yeba na kapete hein? Yakumo yeba na kapete. Yeba na kapete. Donc conclusion le bec est à toi mibomi. Alors, la réaction est utile de partout. Alors, de partout. Mais pourquoi pas te battre qui va le kate? Et ça la mabe. Attendez que tu stokoma qui miawan. Hein? Il fallait que le bas pour fixer. Pourquoi pas toi tiki na yoga? Hein? Bon, ce qui est la commission ya batunyon. Faut pas te kata ba mindela na ba lo bango. Parce que nous, on n'a pas des éléments moussous. Au Togo, il y a Bango. Bisotango Tozo Kola. Koko Nanga Sudoni Mbemba Bandora Waboy. Kubenga Chamuko et Bango Moke Balonge. Donc, on se zoboy et logo ya Moninga. Hein? Zotumbo de douleur. Si vous avez des cambos, zoboyagat. Zomatisaye douleur. C'est pas dans ce sens-là
que toyebi mais tokolinga quand même batela na sa mutuka wana bakomana pe ba papier mosusu ya carnet pour papier tikaleka moko kota lobi que je ne veux plus donc j'en reviens plus donc il est au bout de sa logique je suis au bout kaka wana ndetikali mais suite bakati teye moko akati kwa mibomi akati mais batela peut-être na sima ce qu'on garde naïe balobi que garde pe bezolandela ye pour garde azalaki naye soki mundu ki wana nde yango mutu bomiye tango oui garde akendaki kopesa courrier c'est que ya tekelaki na mutu kwa demaraki sans garde yokolaki déjà kobeta na mundu ke est-ce que ça na soda ozaga na kapesa ke kobeta mundu nous ça peut banaliser il y a plus scientifique wana pour déjà balobaki ke tango bokomi na cour ya mataki le kolote mais mutu ke tikelaki na parking c'est que tango garde aye sur le témoignage de garde akuti ke ya azala quitté en tout cas na ko la mission monsieur Zoya toluka audio moko bo ya Peter Tiani auto to tchaka na première émission to faut quand même et ça quand même pour ça le témoigner ne ba quand même moi ba séquence wana ndenge ezalaki parce que tango garde tango komi na cour ba lelo komi na parking ya bimisi courrier apesi garde muto akendaki maintenant quand tango garde kozongi nde akuti mutuka na parking te c'est que on suppose que Sheriba akendaki ye moko bon garde abengaki ye pour bon il y a peu moyen de tracer partir la téléphone avec le téléphone c'est passé garde abengaki payer tout ça alors ndenga mi assassiné c'est que déjà Sheriba yokalaki kobeta munduki pour selon les enquêtes balobi bakuti lisese kaka moko oye uti na munduki wana c'est que munduki ya garde na ye pour bakuti na mutu kwa kaka munduki mais ya garde c'est ça en fait si faut que dans la logique wana crac à mi pointer à vérifier la ceinture c'est comme ma belle ce que j'avais fait dans les autres ami bambagina na ma belle avant kota ami balus mais sur le gomi pourquoi tu vas faire tous ces montages là pour nani pour éviter yo mosala na yote pourquoi tu vas créer des zones d'ombre fallait comme atikata olia kata ba papier mususu atikata pour que ma belle ça qui fait dans les autres et quoi ça la paix bato mandu donc comme bete paix parce que les autres tanga au mi blongo na ma belle au fongoli mutuka au bloqué pour mutuka pesa na ki bloqué au bloqué na mutuka au mi kangi na singa ils ont rappelé ta beaucoup fa du sort optique quand na analyse tu réfléchir quand même na ndenge tata na biso Chéribin a confirmé tout tanga siko ba réaction il y a par exemple Awa Toyoka Oyo vraiment alors Georges Kapiam il y a Akaj assassinat de Chéribin au Kende béci par le terme de la conclusion la CAJ encourage le parti à solliciter une contre-expertise. Mais la conclusion rendue publique jeudi par le procureur général près la Cour de cassation sur l'assassinat de l'ex-ministre des Transports et voies de communication Chéribin Okende suscite à la fois polémique et doute. Dire que l'ancien porte-parole de l'ensemble s'était suicidé, ça casse. D'après l'association congolaise
pour l'accès à la justice à Cage, qui dit être profondément déçu par le terme de cette conclusion de la justice, encourage en même temps le parti à solliciter une contre-expertise pour la manifestation de la vérité exhaustive. Pour Hervé Diakese, actuel porte-parole du parti de Moïse Katumbi, la justice congolaise crève sa propre tombe. Lorsque dans un État qui se targue d'être de droit, nous arrivons à l'éclatante démonstration que nous n'avons plus strictement rien à attendre de la justice dans une circonstance aussi grave que la mort. Crupileuse d'un homme, la justice crée sa propre tombe. L'ancien ministre des Transports et voies de communication était trouvé mort dans sa Jeep sur l'avenue Poids-Lourd le 13 juillet 2023. Son corps ensanglanté et attaché à la ceinture de sécurité a été criblé de balles. Bien avant cette mauvaise nouvelle, Chérubin Okende a été porté disparu après son rendez-vous à la Cour constitutionnelle où il était invité pour déclarer sa patrimoine. Wana Boyoki, réaction, il y a vraiment, il y a Akage, il y a Georges Kapiamba, Bolandipe, déclaration, il y a ensemble, il y a Moïse Katumbi, Montalobi Ezali Hervé Diakese, Alobi Justice, et Mitumboleli, Libulu Yango Moko, et Mikondi. Mais pour na Kapiamba ya Kage, il y a Lobi famille, et Kokanga Mabokote, famille, Bakende na Lombango, ba saisir, Bazouzi, Basenga contre-expertise, pour être Babi Misaya solo, les Kambonini, Chérubin Okende, à Koufeli. Donc, pour na Georges Kapiamba Lobi, aza très déçu, Koyoka, conclusion, procureur, vraiment Abimisi Lobi, pour procureur, aloba kike, Tata Wana a se suicidé. Donc, pour na ye, ezali likambo ya soni, asengi libota, ya Chérubin Okende, bakanga maboko te, mais kasi, ba saisir, pour être contre-expertise, et ya, pour basamba, batalisa bango, ya solo, nini ebomi, Chérubin Okende. Alors, parti à Katumbi Elobi, na likambo oyo, ezali pe somo boye, nete likambo ya liwa, soki déjà justice, et komi kozala, na makambo ya boye, justice, botala lolenge nini, ezali komi timbole la yango moko libulu, ya lobi na condition ya boye, eza pasi, pour être toyeba en réalité, soki justice ya Congo, ekotambola ndenge nini pe, nani a koki, kusala justice yango confiance. Donc, tokende tokoyeba, en réalité, nani azali koloba vérité topé vraie version. Mais je vais quand même vous lire aussi pour ba réaction ezali moi mingi. Alors ce que famille à Chérubin et réagir aussi na les Cambouanes. Sur Top Congo FM, la famille est étonnée. Elle se questionne comment cet homme d'État qui a tout donné pour la République peut être assassiné de cette manière sans avoir droit ne serait-ce qu'à un faux procès ou même un théâtre judiciaire. Ça, c'est la réaction à chaud de la famille. Maître Laurent Onyemba, un des avocats de la famille Okende, après que le parquet général, près la Cour de cassation, a conclu au suicide de l'ancien député national et ministre des Transports Chérubin Okende, retrouvé mort, les corps criblés de balles dans sa voiture,
le 13 juillet 2023 sur avenue Poids-Lourd à Kinshasa. La famille est en train de se concentrer en ce moment. Les avocats vont faire leur travail. Nous sommes en train de saisir différents barreaux de chaque avocat pour obtenir des autorisations requises en vue de nous permettre de vous mettre à la presse au parfum de la possession de la famille, renseigne l'avocat. Et de préciser, nous allons utiliser même les armes, c'est-à-dire faire un point de presse comme le parquet. La famille a quand même ses droits. Si vous regardez plusieurs communications du parquet quant à cette situation, on a appréhendé un tel ou tel autre endroit que M. Okende se serait donné la mort après qu'il s'est assis par terre, parce que les corps jusqu'aujourd'hui gardaient encore les traces de sable qu'après s'être donné la mort, Okende a pris les soins de garder l'arme qu'il a tuée à côté. Vous n'imaginez pas la déception de la famille lâche Laurent Onyemba. Donc, mais nous voulons quand même vous laisser maintenant. Autozotia intégralité maintenant. Yandenge Makambo et les Kaki. Bolanda point par point. Nous, ceux qui vous s'abonner, vous partagez, puis vous liker. Et monsieur Nabisso. Merci. On suit ça. La parole. Monsieur le procureur général fait la Cour de cassation. Avec tous les respects, je vous prie de bien vouloir prendre la parole. Mesdames et messieurs, le communiqué qui a été lu sur certaines chaînes de radio et télévision vous invite à venir, ou plutôt entendre le procureur général après la Cour de cassation faire une communication. La dame, madame la responsable de ma presse, vient de vous signifier qu'il ne s'agit pas d'un point de presse. C'est une communication que nous faisons à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Je suis le procureur général près la Cour de cassation, ministère public civil au sommet. Je suis le maître de l'action publique avec compétence territoriale, donc sur l'ensemble de la République. Le ministère public étant un et indivisible, tout ce qui intéresse le parquet m'intéresse également. Je m'assume lorsque, par le fait des magistrats de rang inférieur, quelque chose ne va pas. Autant que je donne mes instructions à toute la chaîne, autant que ceux qui sont rattachés à toute la chaîne doivent se conformer à ce que j'ai dit. Le ministère public, c'est comme un arbre. Je suis au sommet, il y a des branches qui sont les parquets inférieurs. C'est comme qui dirait, on est sous les drapeaux dans cette matière. La magistrature dans notre pays, peu de gens ne savent pas comment elle fonctionne. Nous avons un organe qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe régulateur qui s'occupe de la gestion au quotidien des magistrats. Mais il y a des embranchements spécifiques au sein de cet organe, le Conseil supérieur de la magistrature, qui veut qu'il y ait 3 ordres juridictionnels. L'ordre juridictionnel judiciaire auquel moi j'appartiens, il y a l'ordre administratif avec le Conseil d'État et il y a l'ordre constitutionnel avec la Cour constitutionnelle. Croyez ici que je vais parler juste de ce qui intéresse le parquet civil. Mesdames et messieurs, il y a quelque temps, nous étions dans cette salle. Nous vous parlions de l'affaire de la mort de Chéribin Okende,
ancien ministre des Transports et Communications, ancien député national. Il vous souviendra que nous avions tenu à vous donner l'information compte tenu de l'impact sur le plan national et international, compte tenu de tout ce qui s'est raconté et compte tenu aussi de cette mort qui était inattendue. Et je le présume pour vous tous ici aussi, à l'endroit de laquelle nous avions eu beaucoup de désolation, parce que pour tout le monde c'était de l'inattendu. Nous avions voulu donner au départ les pistes que les enquêtes et les enquêteurs suivaient pour permettre à déboucher à une conclusion qui puisse être non seulement objective, mais incontestable. Donc, une conclusion sujette à ne pas donner droit à des colportages. Au jour d'aujourd'hui, ce jour, je me permets de venir devant vous parce que j'estime avoir les éléments nécessaires, après tout le temps qu'a duré l'enquête, j'espère avoir les éléments nécessaires pour vous donner la conclusion en ce qui concernait donc, qui a entouré la gestion de décès de feu Chéribin Okende. La mort de sieur Chéribin Okende, comme je l'ai dit, ancien député national et ministre des Transports, remonte au 13 juillet 2023. Elle a dû provoquer un tollé, comme je l'ai dit, de commentaires en sens divers. C'est ici pour moi l'occasion de vous redire qu'à l'époque, j'avais mis en garde tous ceux qui étaient en train de dire ce qu'ils voulaient dans les sens les plus divers. J'avais même invité tout celui qui détiendrait la meilleure information par rapport à la vérité que nous tous cherchions à pouvoir nous saisir. Qui plus est, il y en a qui n'ont pas entendu ma parole, ma recommandation, parce que j'avais mis en garde que quand on fait de faux bruits, publiquement ou sur les réseaux, ça s'appelle la propagation de faux bruits. Et ce sont des faits infractionnels. J'imagine, et vous le savez, il y en a qui en font les frais jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont voulu dénaturer ou donner une information gratuite qui ne pouvait aider en rien l'avancement des enquêtes. Alors aujourd'hui, nous devons mettre un terme à ces genres de spéculations. Voilà pourquoi je vais me permettre d'aller droit au but en vous disant au départ que pour préserver à ce que nos conclusions soient univoques, soient objectives, nous avions voulu associer, tel était le vœu de l'ensemble, des experts venus de tous bords, non seulement nationaux, mais internationaux. À ce sujet, nous avons eu le concours du gouvernement de la République qui nous a aidés à faire venir des experts extérieurs qui sont arrivés de la Belgique et de l'Afrique du Sud. Localement, nous avons eu le concours de nos experts traditionnels, parce que nous en avons. Nous avons eu aussi recours à l'accompagnement de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà les équipes qui ont travaillé et il leur a été donné comme consigne de travailler non pas collégialement, mais en équipe. Autant dire qu'il y a eu autant de rapports. Et je vais vous dire que tous ces rapports, émanant soit des experts nationaux ou experts internationaux, ont convergé vers une même conclusion. Contrairement à toutes les divagations, toutes les hérésies qui ont été édictées, nous avons aujourd'hui, non pas, plutôt la tâche de vous donner l'information objective. Je dis bien, elle émane de différentes équipes d'experts, tant nationaux qu'internationaux.
Dans le cadre de Faux Bruits, nous avons tous eu à le lire par le passé. Au retour de l'expert, c'était une dame belge. Nous avons lu sur les réseaux qu'il aurait fait des déclarations. La pauvre, parce qu'il n'en avait jamais fait. Et ici, ça marchait bien sur les toiles, les mauvaises informations. Il y a une année, j'avais traité de la liberté d'expression dans un état de droit. Nous avions énuméré un certain nombre d'infractions. Nous avons même milité pour que les législateurs puissent réprimer davantage et sévèrement ce genre d'infractions, puisque la propagation des faux bruits peut amener à la révolte des habitants contre les institutions établies. Et là, c'est un risque énorme. Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce qu'au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sieur Chérubin Okende. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. J'ai à ma gauche, devant moi, les procureurs de la République qui coordonnaient toutes les enquêtes que je suivais de très près, sous ma seule surveillance et direction, qui vous donnera les détails techniques que je vous demanderai de bien suivre pour que vous puissiez vous faire une opinion. J'imagine qu'ici, il n'y a pas que les dames et sieurs de la presse. Je ne m'adressais pas à la presse aujourd'hui, je m'adressais à l'opinion tant nationale qu'internationale, puisque cette affaire a connu la participation aussi des missions extérieures. Les détails par rapport à la conclusion que je viens de vous donner vont vous être donc donnés par Monsieur le procureur de la République, que j'avais chargé pour ce faire. Et vous pouvez peut-être vous donner la question, vous poser la question, pourquoi nous avons attendu si longtemps? Il n'y a pas eu question d'attendre si longtemps. Nous avons mené des enquêtes de manière méthodique. Nous ne pouvions pas conclure aussi longtemps que toutes les expertises ne s'étaient pas encore exprimées. Cela veut dire quoi? Que nous attendions les rapports des uns et des autres. Les Sud-Africains étaient les premiers à nous déposer leur rapport et ils ont été ici en 3 équipes. La dernière équipe qui a séjourné ici nous a déposé son rapport début décembre. Et c'est alors que j'avais instruit le procureur de la République de pouvoir procéder à la remise du corps à sa famille, étant donné que nous n'étions plus, ou plutôt nous n'avions plus besoin du corps pour pouvoir évoluer dans cette instruction-là. Alors, j'ai posé une question, pourquoi est-ce que ça a pris un peu de temps? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous voulions aller plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Au-delà de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pouvaient être les causes qui ont poussé Sieur Chérubin Okende à pouvoir se donner la mort. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre ici, mais au sein de sa famille, nous avons eu, et au sein de tous ceux qui pouvaient être à ces jours comme des présumés auteurs, toutes les interventions, toutes les enquêtes ont abouti à ce que nous puissions à ce jour dire qu'il y a eu des causes profondes. Et voilà
la deuxième phase de l'enquête que nous allons chercher à découvrir. Je vous annonce seulement que, au-delà de cette mort, après que nous ayons eu la conclusion, nous avons ordonné d'autres devoirs consistant notamment en la perquisition du bureau privé du défunt. Il y a été saisi un agenda, son agenda propre, la perquisition opérée devant la veuve, en sa présence, qui a confirmé, dans ce que nous avons trouvé, que 3 jours avant sa mort, Sieur Chérubin Okende avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau ». Son épouse, et c'est ça les enquêtes qui sont en train d'être menées, le progrès vous dira davantage, n'a pas caché que peu avant sa mort, le Dekuyus était très tendu, il était préoccupé, et c'était aussi le témoignage de tous ceux qui avaient été entendus, qui l'avaient approché, notamment son chauffeur, ainsi que celui qui pouvait encore être en prison aujourd'hui, monsieur son garde-corps. Donc, nous allons poursuivre les enquêtes, non pas pour connaître qui a été à la base, ou plutôt qui est l'assassin, comme l'auraient dit les gens, qui est le meurtrier, ou comment est mort Chérubin Okende. Là, c'est un volet tourné. Mais nous voulons savoir, pendant ce temps qu'on dit qu'il était préoccupé, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Nous avons des pistes que je ne peux pas vous donner pour le moment, mais nous avons des actes de procédure qui ont été lancés et des personnes sont présentement fugitives que nous recherchons parce que nous voulons connaître, avec les informations déjà en notre possession, qu'est-ce qui a été le rôle déterminant de ces personnes poursuivies en ces jours pour que le Dekuyus en arrive à l'acte qui a été décrié par tout le monde, enfin, à cette mort tragique. Et les conclusions futures pourront nous donner, selon que nous serons en mesure d'évoluer avec la technicité qui nous est propre, de pouvoir atterrir de la meilleure manière. Je ne vais pas vous prendre encore beaucoup de temps. Je crois que avec ce que je vous dis là, ce que je viens de vous dire, la conclusion, chacun va pouvoir juger avec les détails que va vous donner monsieur le procureur de la République, qui au quotidien a fait le travail sous ma supervision, ma direction. J'espère que vous n'aurez pas à tordre ce que je viens de dire, à déplacer les mots, à les tourner, à les retourner pour tâcher de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, monsieur le procureur de la République, vous pouvez replacer vos micros, hein, parce que maintenant c'est lui qui va parler, pour qu'il vous donne les meilleurs détails par rapport à la conclusion que je viens de vous donner. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.